La nouvelle édition du Festival d'eau vive du Bas-Saguenay débutera en fin de semaine et pour nous en parler, on est avec un des administrateurs, organisateurs de l'événement, participant aussi depuis de longues années, M. Louis Tremblay-Poirat. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Ça va très bien, M. Fortin, et vous? Très bien également. Merci. Écoute, on va faire un petit rappel de l'événement. C'est quand même la 7e édition Exact. cette année. C'est quoi le Festival d'eau vive? En fait, le Festival d'eau vive, c'est sur 2 jours, donc c'est ce samedi et ce dimanche. On a au total 3 descentes qu'on offre à nos festivaliers. Oui. Donc samedi matin, samedi après-midi et dimanche matin. On a vraiment une soirée festive aussi qui va avoir lieu le samedi soir. Donc, soirée avec un souper de style mexicain. Après ça, on a la brasserie La Chasse-Peigne qui est là. Donc, on vend de la bière, évidemment. Puis, on a aussi là, le village vacances Petit-Saguenay qui va animer la soirée. Donc, grosso modo, c'est ça. On a un festival, là, à chaque descente, on peut descendre environ 7 bateaux de 6 personnes. On devrait attendre à peu près 80 personnes, seulement des rafteurs, si on veut, parce qu'on a des kayakistes, on a aussi des gens qui descendent en shredder dans la rivière. Et on fait ça exclusivement sur la rivière Petit-Saguenay cette année. Donc, le Festival d'eau vive, c'est vraiment de la descente. Quand on parle d'eau vive, on parle de cours d'eau. Là, ça prend du courant, ça prend de l'agitation. Effectivement, on est choyé à date cette année oui, en parce termes que là, d'agitation. c'est sur la Petit-Saguenay, là, la rivière. Effectivement, il y a peut-être des auditeurs qui ont été à l'affût et qui pourraient dire oui, mais la rivière en ce moment est sous surveillance de la sécurité civile. C'est vrai, on le sait. Actuellement, si je vous donne le niveau hydrique de la rivière, donc c'est des données que le gouvernement nous fournit. On avait la rivière à 112 mètres cubes seconde dans la nuit de dimanche à lundi. Et en ce moment, j'ai vérifié tout juste avant de rentrer en onde, on vient de descendre sous la barre des 100 mètres cubes seconde. Et ça devrait diminuer toute la semaine. Donc, on s'attend à faire la rivière entre 50 et 60 mètres cubes. Je sais que ça ne doit pas dire grand-chose à personne là, au niveau de vos auditeurs. Par contre, juste donner l'information, on a fait la rivière au plus bas dans nos 7 éditions à 24 mètres cubes seconde. OK, donc ça va être une belle édition. Exactement. Et on est aussi allé jusqu'à 90 mètres cubes seconde. Donc, on devrait être dans les normales, là, autour de 50 à 60. Ça devrait être une très belle édition. Ouais. Ça va brasser, mais ça va être très sécuritaire. Donc, de belles descentes à surveiller. Comme on disait, ça débute samedi, puis ça s'adresse vraiment à tout le monde. Là. Les gens peuvent venir essayer, peuvent venir découvrir le rafting. On parle d'embarcation à 6 places. Comment ça fonctionne exactement? Donc, les gens les gens peuvent aussi réserver en bateau. Donc, s'ils veulent vraiment arriver en équipe de 6, ils peuvent le faire. Nous, on travaille avec la compagnie H2O, là, le propriétaire Sylvain Larry, qui est un grand partenaire depuis longtemps au niveau de l'événement. Et en fait, c'est eux qui nous fournissent des guides professionnels qui sont formés, qui connaissent la rivière. Puis, ensuite de ça, les gens réservent, on s'installe en bateau, on fait la descente. La descente peut durer à peu près 2 heures. Si vous n'avez pas d'équipe, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous inscrire en solo. Nous, on fait les équipes sur place aussi pour ceux qui s'inscrivent en solo. Puis, au niveau là, de la descente en bateau, c'est vraiment un gros travail d'équipe. Le guide nous parle, il nous coach, il nous encourage. Par en avant. Donc, quand il faut pousser dans un rapide, des fois, on fait tourner le bateau pour prendre un rapide de la bonne façon puis suivre la rivière de la bonne façon. Là, on voit des images. Là, ça descend. Là, ça oui, descend tout pas à mal. fait. Au niveau de l'équipement, vous allez pouvoir en fournir à ceux qui n'en ont pas. Là, tu m'as amené là, ce que ça prend. Là. Tout ce que ça prend pour faire ça. Oui, bien, en fait, ici, c'est le wetsuit, ce qu'on va appeler la combinaison isothermique. Au final, parce que l'eau est très froide. On est d'accord, on est vraiment d'accord. L'eau est froide, donc ça prend en fait la combinaison. Ça, c'est la mienne. Elle n'a pas de manche, mais ne vous en faites pas pour ceux qui vont être là samedi, dimanche. C'est pour les plus courageux, ça. Exactement. Voilà. Donc, il y en a pour les manches. Évidemment, le VFI, il faut flotter. Si on tombe à l'eau, il faut flotter, exactement. Puis ça ressemble d'une armure aussi, ça protège. Ça peut protéger, effectivement. Encore là, c'est le mien. On en a des plus standards pour les autres. Et le casque de protection, évidemment, là, très important. Au cas où, on ne veut jamais que ça serve, mais on le porte toujours. Là, et là, on voit qu'il y a déjà de petits trucs pour installer la GoPro. Exactement. Mais dans les images qu'on a vues, là, il y a des images qu'on prend directement, des images d'action, effectivement. Oui, donc c'est ça, ça donne des shots extraordinaires. Donc, c'est l'équipement de base pour pratiquer la descente comme ça, en tout cas du moins pour les températures actuelles. J'imagine que le wetsuit en plein milieu du mois de juillet est plus aussi important. Il peut devenir optionnel, effectivement. Il manquerait la pagaie parce qu'évidemment, puis ça d'ailleurs, c'est une tradition de pagayeur. Tu n'as pas le droit d'échapper ta pagaie pendant une descente, sinon c'est la honte. Oui. Mais au final, là, donc c'est la seule chose qui manque pour l'équipement de base. Mais voilà, donc en termes d'équipement, tout est fourni justement par le festival. Puis, justement, là, que ce soit les vêtements, on a différentes grandeurs de wetsuit, donc il n'y a pas de problème. Il va
la personne qui pèse 100 livres, qui fait 5 pieds 4, jusqu'à la personne de plus fort gabarit. Là, on a tout ce qu'il faut là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude. Pour toutes les grandeurs, pour toutes les tailles, vous pouvez faire vivre cette expérience-là. Donc, que ce soit une première expérience ou quelqu'un d'habitué, ça vaut vraiment la peine de venir. C'est une belle occasion. Il y a les guides qui sont là. Ouais. Ça coûte combien pour participer? On parle de 45 la descente, donc c'est super abordable. L'idée, c'est de faire découvrir l'expérience. Puis on parle de 10 en fait là, pour les kayakistes qui veulent faire remonter leur bateau. Okay. Au niveau du transport. Donc, on offre le transport aux kayakistes du camp de base jusqu'à la tête de la rivière. Cette année, ce qui est super intéressant, samedi, on fait le classique, c'est-à-dire 2 fois la rivière Petit-Saguenay, et on termine vraiment au cœur du village de Petit-Saguenay. Ça se passe à l'Aréna de la Vallée pour la soirée. La grosse nouveauté cette année, c'est que le dimanche, on va finir dans le fjord. Donc, on est très content. La municipalité de Petit-Saguenay a fait ouvrir le chemin du quai d'avance parce qu'il est encore enneigé. Et on va pouvoir descendre en fait en rafting jusqu'à dans le fjord. Traverser le village jusqu'à... Exactement. Ça va être extraordinaire. Puis en terminant dans le fjord, là, il va vraiment avoir l'immensité qui va s'ouvrir aux pagayeurs là, directement. Puis on va avoir des images. D'ailleurs, on a un kayakiste qui va être présent pour prendre des images des bateaux dans le fjord sur le bord du quai de Petit-Saguenay. Donc ça, c'est une expérience qu'on n'offrait pas les autres années. Mais cette année, s'il y en a qui veulent essayer, c'est exclusivement la descente du dimanche matin, donc je le répète. Puis, donc voilà, c'est l'inscription sur le web. D'ailleurs, je peux peut-être le nommer. Oui. C'est festivalovive.ca, donc les gens peuvent réserver directement. Il nous reste à peu près une demi-douzaine de places le samedi après-midi. Il nous reste un peu plus de place le samedi matin. Puis, ça part vite aussi pour dimanche. Là, donc, c'est le temps. Il reste une semaine. C'est le temps de s'inscrire. Donc, on s'inscrit très rapidement. On vous retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Il y a une page Facebook, Festival d'eau vive du Bas-Saguenay. Très facile à retrouver. Donc, on retrouve beaucoup d'informations. Puis là, vite comme ça, là, dans ce type de descente-là, on peut aller jusqu'à quelle vitesse? C'est une excellente question. On est vraiment... en fait, on est dépendant de la rivière. Donc, comme kayakiste et comme rafteur, on est toujours dépendant ou à la merci de la rivière. Donc, on prend ce qu'elle nous donne puis on travaille avec elle. En termes de nombre de kilomètres-heure, je ne pourrais pas vous dire ce qu'on va vivre en fin de semaine. Mais c'est plus l'agitation, j'imagine. Oui, parce qu'on va frapper ce qu'on va appeler dans les codes de rivière du R1, R2 qui sont des petits rapides, mais on peut aller jusqu'à du R4 où là, ça va brasser beaucoup plus. Donc, le rafting le raft peut vraiment sortir de l'eau, pas au complet, mais on va bouger beaucoup. Il y a même des positions de sécurité où quand ça va brasser beaucoup, on se met au centre du pneumatique, du raft pour se protéger. Exactement. Donc, pour les amateurs de sensations fortes, c'est l'endroit en fin de semaine pour se déplacer, ça c'est clair. Oui, puis une belle occasion de découvrir ce beau sport-là. Donc, vivre l'expérience plongeant en plein dedans. Donc, c'est ça va brasser sur la rivière Petit-Saguenay. Ça va être très intéressant. 7e édition, c'est en fin de semaine. Donc, on réserve rapidement. On vient célébrer avec vous aussi le samedi soir du côté de l'aréna de Petit-Saguenay. Petite-Vallée, Oui, c'est l'aréna de la Vallée, en fait. Là, c'est celui qui est dans le village de Petit-Saguenay. Tout à fait. Donc, on découvre ça, la 7e édition. Écoute, Louis, merci d'être venu nous en parler. On vous souhaite une grosse édition pour le plaisir de se revoir. Merci beaucoup, M. Fortin. Yes, merci.